Hello à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Alors, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre la chaîne, avoir les notifications des énergies et être au courant des énergies du jour ou des signes astrologiques. Ça dépend, je suis un peu pas très assidue, tout comme je l'étais à l'école. Donc en fait, je vis vraiment les choses d'une façon très euh, intérieure. Sachez que je suis en introspection depuis un bon moment. Euh, j'ai même changé de lieu de vie, etc. J'ai eu des gros changements radicaux, dus aussi à Pluton, là en ce moment qui est en rétrograde, et Saturne en Capricorne. Aujourd'hui, on a Mars en bélier, on a la Lune en bélier ce soir, il me semble, encore. Et bon, Mercure qui a fini de rétrograder. Donc Mercure qui est la planète de la communication. On va pouvoir communiquer plus clairement. On va pouvoir revenir sur des choses sur lesquelles on avait oublié. On est le 14 juillet. Et du coup, je vous rechoppe là. euh, je sais plus ce que je voulais dire. Bref, c'est pas grave. Sachez que les informations me viennent comme ça. Voilà, bon, moi je suis en moment d'introspection. Je vais y arriver. Ce qui fait que l'introspection, j'ai du mal un petit peu plus à exprimer. Sachez que j'ai du scorpion, etc. Je vous dirai pas mon signe ascendant. Ok, c'est parti. Bon, ici j'ai des personnes. Bon, je le dis même pas quand je commence le tirage. On commence le tirage. Alors ici, on a des personnes, on a un 8 de bâton, des personnes qui sont croisées, hein, à la croisée des chemins. En fait, ici, on voit ici qu'il y a plusieurs chemins. On est à une croisée des chemins, 3 fois, 4 fois. Quel chemin de vie allez-vous prendre, en sachant que le vôtre, pour le moment, a été peut-être conditionné, ce qui peut rendre mal à l'aise. Mars en bélier aussi en ce moment, on est dans une période qui peut être assez frustrante, hein, au niveau émotionnel, etc. Au niveau physique. Là, j'ai l'impression qu'au niveau déménagement, il y a des personnes là qui sont à la croisée des chemins. On te dit de repartir sur des choses que tu n'avais pas pensé. Il y a des choses que vous n'avez pas finies, en gros, pour revenir. Il y a un point de départ où vous étiez déjà à l'époque, peut-être il y a des années, peut-être il y a des mois, et là c'est comme si on vous redemandait de vous recentrer, de prendre les bons choix pour vous mettre dessus. Hein. Donc cette carte, du coup, on est avec le jeu du Mademoiselle Lenormand en tarot, on est sur un 8 de bâton. Moi je vois des personnes qui soit sont trop ancrées, soit ils doivent faire un chemin et ils ont du mal à y aller. On va savoir pourquoi donc. Ici, on a une reine d'épée. Bon, bah, on a une même personne hein, qui a... Bon, ok. On a une personne, une reine d'épée qui est très... Bon, dans le mental, hein, on est dans les épées, c'est le mental, le psychique, la façon dont vous pensez, la manière dont vous pensez, la manière dont vous gérez vos pensées. Je dirais que c'est pas ça. Mais là, la reine d'épée, bon, ça me parle d'une femme, bien sûr, mais là, qui va pouvoir trancher sur une décision par rapport à ce choix. Vous êtes dans une posture quand même où vous allez pouvoir communiquer. Hein. On est dans la communication là. Ok. Donc je laisse les cartes s'envoler tout seul. Bon, on voit que c'est une femme là qui est en reine d'épée. On voit qu'il y a eu beaucoup de stress. Hein. Il y a même des personnes, des pensées. Là, comme ces petits rats là, on voit par la fenêtre. Je vais pas prendre ces cartes. On voit par la fenêtre qu'il y a de la lumière qui va sortir. On voit une personne qui est trop renfermée sur elle-même. Dans tous les cas. Et peut-être qu'elle est même renfermée par rapport à ses pensées à elle. Ok. Donc là, on vous conseille d'avoir d'être dans cette reine d'épée, quelqu'un qui prend des décisions, qui sait pourquoi elle les prend, quelqu'un qui est vrai, qui est ancré, qui peut peut-être tourner trop dans le mental, le travail, qui peut être fatigué à l'inverse,
Mais là, on a quand même une reine d'épée, ou peut-être que c'est une femme à l'extérieur de vous qui va vous aider à faire la lumière sur, justement, ces pensées-là, qui sont toxiques. Et peut-être qu'on vous demande de... C'est comme si on y mettait... vous voyez la lumière sur une tâche, parce que quand il y a trop de lumière, on la voit plus, c'est comme si ça va se dissoudre en fait à force. Ok, sachez que j'ai arrêté les soins énergétiques, j'ai fait quelques services des prestations que je dirais un peu plus occultées hein, dans ce monde. Donc ça passe par la prière, des choses comme ça. Et ce que je voulais vous dire, je peux faire des nettoyages énergétiques, donc je peux vous en faire. J'ai stoppé un petit moment, je vous redirai quand je reprends. Mais au niveau des égrégores de la pensée, des pensées toxiques qui sont autour de vous, que vous-même avez créées peut-être que vous êtes des éponges et que vous prenez, et ça ne m'étonnerait pas que j'ai des éponges sur ma chaîne, mais là je parle à des scorpions, à des balances, à des vierges, à des taureaux, des capricornes et des béliers. On me dit que tu n'as pas regardé en face quelque chose, de la négligence. On parle de t'as négligé. Et en fait, c'est de la négligence envers toi. Ok. On voit quelque chose qui arrive lentement ici. J'ai un valet de coupe. Bon. Il y a un valet de coupe autour d'une femme, une reine d'épée là. Ok. Et puis il est très pressé. Hein. Il a envie d'y aller, il a envie de la voir, etc. Ici, on a une personne qui va s'éloigner ou qui vous regarde. En tout cas, on voit une personne qui va prendre son chemin de vie, mais avec un élan, une force un peu jupitérienne, c'est-à-dire une grosse masse qui est lente, qui va vous prendre un peu dans la vie va vous prendre dans son berceau comme une vague. Ici, on voit un ermite, une personne, bon, l'ermite. C'est même pas l'ermite, c'est les étoiles. Je dis n'importe quoi. Ok. On voit des personnes là qui sont en train de faire des plans, qui regardent le cosmos. Ok, on parle aussi de maternité, la mer, beaucoup d'émotions, signe d'eau. On voit une personne qui va regarder, peut-être que vous êtes aidé par une personne plus âgée, qui est une personne qui vous regarde de loin là. Une personne qui peut être assez âgée, les cheveux blancs. Il y a un petit jeune homme blond, il y a un homme plutôt brun, châtain, ok, qui a peut-être une barbichette. Et ici, on a un blond aux cheveux mi-longs. C'est un tirage général. Ok. On a une reine d'épée qui est plutôt châtain. Bon, bref. En tout cas, sachez que je peux avoir beaucoup de détails. Hein, mais on va rester en surface. Donc, en surface, je vois même deux couples. Peut-être qu'on est dans... Ça va faire mal. On n'est peut-être pas dans une triangulaire, mais peut-être les couples se mélangent. Donc ici, on a des personnes qui vont évoluer. Donc là, on a un 9 de denier. Ok. On a des personnes qui vont être ancrées. On parle de contrat, on parle de mariage, de couple, d'amitié, d'aller vers ses rêves, etc. Donc là, on vous dit qu'il y a une personne. Bon, bah là, vous avez de la roue. Alors la roue, ça va aller comme... Ça va aller super vite en fait. Là vous êtes bien. Bon, on voit que cette personne-là, elle a ici, elle a un petit... elle n'a pas le masque sur la bouche, elle l'a sur les yeux. Et du coup, elle ne sait pas où elle va. Alors du coup, il faut un petit peu lâcher prise. Là, on vous dit vraiment de lâcher prise, de regarder vos pensées négatives droit en face, de les dissoudre un peu comme ce feu d'artifice. Allez, on va voir du coup ce qu'il y a. Parce que là, il y a des promesses. Si c'est un tirage alors pour des couples, là, on peut parler de mariage, de la vie à deux, des amis, etc. Un homme peut-être qui regarde loin. Une reine d'épée qui a su trancher, qui a su décider, qui a su faire les choses, mettre en valeur ses pensées négatives pour pouvoir les traiter
et ça doit faire mal. Alors, ici, on a le jugement, quand je dis que ça doit faire mal. Là, c'est clair qu'on va... ça va être... J'entends que nini. Que nini. C'est-à-dire que vous allez savoir là où il faut aller. Vous allez... Alors ça, là, vous allez le faire. Vous allez choisir. Alors, je sais pas si vous allez à droite, à gauche, tout droit, ou etc. Mais là, vous êtes en mode impératrice. Hein. Donc, si vous êtes des hommes, hein, ça peut me parler alors d'une femme qui est alors, qui est maternelle, qui est féconde, qui est stable, qui fait les choses avec amour. L'impératrice, en fait, en tant que femme, vous ne pouvez pas avoir... Vous êtes l'impératrice pour moi. Et vous avez la clé, si vous cherchez un appartement, des choses comme ça. J'ai eu d'ailleurs beaucoup des guidances où des personnes déménagent, en fait. Et du coup, d'ailleurs, si tu regardes, je te fais de gros bisous. Donc là, on est... j'ai bugué. Je ne peux pas mélanger les énergies, j'arrive pas à me souvenir de ton prénom. C'est que je devais pas le dire en public. Allez, c'est parti. Je te fais des gros bisous quand même, tu le sauras. Bâton. 3 de bâton. Ici, vous allez avoir les clés d'un appartement ou d'une maison. Et là, vous avez votre roi d'épée. Et le roi d'épée, il arrive... Pourquoi? Avec le chariot. Mais alors, ça va aller super vite. Entre la roue de la fortune et le chariot, là, vous allez droit. Ok. Vous pouvez en avoir vraiment marre et vraiment, là, je ressens les féminines. Vous pouvez être dans des colères ou alors c'est une passion de fou. Mais en tout cas, faites attention parce que vous pouvez aller vraiment droit dans le mur si vous faites les choses trop vite. Là, ouais. On me parle d'une d'épée. Là, on voit une femme là qui se prend trop la tête et que du coup... Putain, je reçois, pardon, mais alors là, je reçois des énergies de fou. Alors là, on va vous prendre la tête hein, pour ce que vous faites. Ça part dans tous les sens. J'ai des frissons de partout. On va vous prendre la tête. Pourquoi? Alors j'espère que c'est... Parce qu'en fait, vous allez être heureux. Et pour moi, il y a des choses qui vont vous accabler. Et là, ça ne veut plus. Ok. On va vous aider pour ça. Bon, je vais passer avec un autre tarot. Parce que là, j'ai l'impression que je passe avec un autre tarot. Ok. Allez, on va voir avec la triade. Qu'est-ce qui vous arrive? On va essayer de prendre pour le sentimental seulement. Allez, le sentimental, là, pourquoi cette femme devient accablée après? Est-ce que ça va s'arranger? On va regarder. Allez, pour les personnes qui regardent la chaîne. En tout cas, en notre deck, je vois que vous êtes protégés. Allez, s'il vous plaît. Bon, là, on parle... Ok, on me parle encore d'une femme, donc on est bien dans le jeu. On me parle d'une femme, de l'éternité, d'une envie, d'une passion. Là, j'ai l'impression qu'il y a une femme qui médite, qui a sûrement des dons de clairvoyance. Et ça ne m'étonnerait pas, vous qui regardez la chaîne, les cartes sont brûlantes. Je vous dis, depuis que j'ai pris la foudre de la maison, de la tour effondrée dans le Béline, enfin dans le tarot, c'était chaud. Il y a des flammes et tout sur la carte, c'était chaud. Ici, on est dans le tirage de pourquoi je dis le tirage? Si, on est dans le tirage de l'alpha là. On me parle de vous, on me parle d'enracinement, de revenir à des choses et à de la communication. Il y a un retour sur la communication. Là, on voit qu'il y a des épreuves. Il y a un homme, je vous le dis, les filles, si c'est des filles qui me regardent, si c'est des hommes, excusez-moi, mais si vous aimez les hommes, ben, voilà. En tout cas, ici, ou inversement, ici, on a
un homme qui est dans la pénitence, qui est dans la culpabilité, qui s'interdit, qui va résister à la communication. Mais d'un autre côté, je vois aussi une femme qui a l'œil grand ouvert. Mais c'est même peut-être... Là, j'ai le sentiment que vous avez quelqu'un qui vous regarde de loin. Alors, qui vous regarde de loin, qui recherche une équité avec vous, une stabilité, qui a envie de se positionner en alpha. On peut parler aussi d'un signe de bélier. En tout cas, on voit, je vais mettre une carte sur la pénitence. Alors, la pénitence, c'est une carte où on voit que c'est une personne qui se met bien de dos et qui se retient, qui ne veut pas... qui est dans le déni. C'est pire que ça même. C'est un déni mélangé à une colère, mélangé à... ben dis donc, j'aime pas ces énergies. Alors, excusez-moi. Alors, c'est parti. Ici, pour les couples qui regardent ma chaîne, s'il vous plaît. Là, on voit qu'il y a un pardon à faire. La clé, c'est le pardon. La clé, c'est le pardon, c'est ce qu'on me dit. Ok. Allez, pour les amoureux de la chaîne, s'il vous plaît. Là, je parle, je vois qu'il y a eu des séparations, que dessus, vous avez la réussite. En tout cas, si vous vous posiez une question là, en ce moment, c'est votre réussite. Vous allez réussir à faire ce qu'il faut. Ok. Bon. J'ai envie de faire comme ça. Ouais. On me parle que du coup, par rapport au pardon, vous allez avoir une nouvelle naissance. Alors c'est marrant parce que j'ai la naissance et la mort. Il y a des choses qui vont mourir en même temps qu'il y a des choses qui vont naître et vous allez devoir retourner dessus quelque part dans votre conscience pour pouvoir les détruire. En fait, c'est un cheminement. Un cheminement. Alors, il faut faire attention à ça parce que du coup, cheminement, ça veut dire aussi que le chemin peut mentir. Vous allez retourner sur des chemins menteurs, des fausses routes, des déserts qui vous apportaient rien du tout. C'était stérile. Et vous allez réussir. Bon, là, on a quand même du doute. On a du doute, c'est une relation fraternelle, une âme sœur, même c'est flamme jumelle. Si vous l'êtes, n'hésitez pas à prendre une consultation, c'est pas cher, je l'ai fait à 15 € pour savoir si vous êtes flamme jumelle ou pas. J'ai des consultations qui varient vraiment. Donc n'hésitez pas, il y a des prix pour tout le monde. Voilà. Alors, ici on a l'équité. L'équité. Vous allez retrouver une harmonie, puis même on parle de signature et de guérison. Et peut-être même que vous allez avoir des réconciliations avec votre frère, avec un homme. Chimiquement, c'est votre homme. Au niveau de l'ADN, au niveau... moi, je pense que vous êtes en relation avec votre flamme jumelle ou âme sœur. Ici. Il va y avoir des voyages et peut-être des nouvelles formations. En tout cas, vous allez apprendre pendant un voyage. On va vous envoyer un message dans pas très longtemps. Et ça va pouvoir vous ouvrir des portes. On parlait d'appartements. Peut-être que vous allez vraiment être muté, même au travail. Pour certains. Muté, ça peut être des déplacements. Pour d'autres, ça peut être un engagement, une mutation, partir loin avec son âme sœur, en fait. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous faire du bien. Vous allez partir. Et je demandais vers où? Vers l'amour. Là, on voit qu'il y a des gens qui sont encore dans l'isolement. Préparez-vous, il va y avoir encore de l'isolement, du sacrifice. On vous dit que vous êtes protégés, qu'il y a des personnes défuntes qui pensent à vous. Et qui sont là, qui sont présentes et qui vous aident et qui vous guident. On vous dit que ces personnes, elles sont là pour vous aimer. Alors là, on parle
de personnes... elles me disent que leur mort, c'était un peu brutal. Voilà, on y est. Hein. Et que... alors, il y a eu du chagrin. Bon, là, j'ai encore la carte. Bref, je vais pas me mettre dans ces énergies spirit. Je fais des séances spirit. Et ça, il faut regarder sur ma page Facebook. Il faut dérouler le truc en dessous. Si vous voulez un rendez-vous, si vous avez besoin d'aide, déjà, présentez-moi votre demande et je verrai ce que je peux faire et si je peux y répondre. En tout cas, j'y répondrai dans tous les cas. Voilà. Ici, on parle de personnes qui sont dans l'illusion. On voit un miroir dans cette carte. Et aussi, on voit la couleur de l'angoisse, un petit peu l'anti-angoisse, hein, la couleur de la méstisse et de Métatron aussi. Une belle couleur violette, hein, la couleur... c'est comme le portail du troisième œil et c'est comme si vous aviez mis un masque sur le portail de votre troisième œil. Ouais. Gigi ? Ok. Là, il y a des gens... j'ai un truc qui m'échappe, alors excusez-moi. Ok. Là, il y a des gens qui sont dans des énergies de doute, mais non, il faut éclaircir. Vous allez avoir la guérison sur tout ça et surtout la réussite. Ok, je stoppe avec le triade. On va voir avec l'oracle du Verseau. Comment que ça se passe? Voilà. Allez, s'il vous plaît, pour les couples, dites-moi si vous allez vous remettre en couple ou pas. Alors, est-ce qu'il va y avoir une continuité? Est-ce que du coup... Là, j'ai vraiment plusieurs styles de cas. J'ai des personnes qui vont être en couple et qui sont séparées au niveau physique. Des personnes qui vont trancher, qui vont se séparer totalement. Qui vont devoir enlever des dernières choses de leur vie. Des choses qui sont enracinées depuis longtemps. Ça fait longtemps que c'est dans leur... Ça s'est installé comme un os, quoi. C'est un truc de la vie qui s'installe pour votre vie. Et bien là, vous allez pouvoir trancher dessus pour avoir plus de discipline aussi. Hein. Là, vraiment, il y a des personnes dans l'isolement par rapport à des commerces. Peut-être que vous avez fait faillite. Peut-être que là, vous avez... vous devez faire le pour et le contre pour sortir cet isolement. Vous êtes en train de faire le pour et le contre, mais là, vous êtes dans un bordel pas possible. Je vous le dis comme je le vois. Donc là, c'est vraiment une période de déstructuration. Là, on a Pluton, quand elle va revenir dans sa route normale, elle va refaire un petit peu peur, j'ai envie de dire. Hein. Pluton, c'est la planète quand même de la mort, des angoisses. Pas de la guerre, mais limite, mais en tout cas des choses profondes. C'est une planète qui est très loin. Et là, vous allez vivre une déstructuration, mes chers, et j'espère que vous allez être bien ancrés. On vous dit d'être créatif pour que, ici, vous puissiez combattre un peu cette énergie du moment. En tout cas, c'est comme si vous, dans cette tornade-là, il va falloir que vous soyez ancrés, enracinés, ici, là, pour pas s'envoler, quoi. Avec toutes les affaires et tout, c'est le bordel. Vous avez peur de vous envoler avec votre vie qui est partie en... Enfin, c'est comme si vous attachiez une importance au matériel, tellement que si le matériel s'en va, c'est comme si c'était un bout de vous qui est parti. Non. Là, faut que vous vous recentriez et limite, même par de la créativité, des choses comme ça, faut que vous fassiez des choses... créatif pour vous ancrer, pour vous occuper l'esprit, parce que vous ne partirez pas en morceaux. Non, quoi. Enfin, là, vous êtes dans une période de révolution. Hein. On dit que c'est amer. Vous êtes très amer par rapport à une situation qui a été affligeante. On me parle de personnes qui ont vraiment vécu des mal-être de fou, qui sont en pleine révolution, qui ont envie de prendre la route, qui sont en excès émotionnel. Là, vous êtes vraiment dans des
des excès. Moi, genre, je sais pas pourquoi, mais moi, Mercure qui rétrograde plus, ça me change pas trop tant que ça, en fait. Je m'en rends pas compte. C'est troublant. Cohésion. Ici, on voit que vous allez faire face à vos démons. Vous allez devoir réviser pour certains. Réviser vos droits, votre façon juste de faire les choses. Peut-être qu'il y en a même qui vont commencer à lire. Il y en a qui vont commencer à dicter. Dicter, ça peut être des métiers, ça peut être de la profession. Bon, on parlait de communication, mais peut-être que cette communication passera par des livres plutôt, des écrits. On va vous guider par rapport... ouais. On a encore cette carte de la naissance ici. Et on vous dit que vous allez fleurir comme un papillon. En fait, toute cette merde-là qui vous arrive, c'est ce cocon. Et ben, ici, si vous êtes aligné, avec la carte de la cohésion, on le voit, si vous êtes aligné, vous allez suivre le droit chemin, vous allez vous renseigner, et vous allez fleurir comme un papillon. Vous allez fleurir comme vous allez grandir comme une chrysalide en papillon. Qu'est-ce qu'on a? Pardon. Alors, il y a des personnes qui vont carrément changer leur façon, leur perception de voir les choses, de la base. Ça fait tellement longtemps qu'ils sont là-dedans, et puis il y en a même qui vont passer au tribunal. Qui vont voyager, qui vont comprendre des choses. On va leur faire miroiter ce qui est caché, c'est quelque chose de subtil. Les messages vont être cachés dans le subtil. Enfin, va pas falloir se fier au paraître. Alors, ici on a le présent, hein. Je vous parlais de messages, là il y a les guides, les 3 guides là, qui vous apportent des cadeaux et des présents. Ici on vous dit que ce sera carrément au sein de votre propre foyer. Peut-être que vous allez réellement acquérir des maisons. Ici j'ai un ralentissement, un blocage par rapport à ça, donc peut-être que pour le moment c'est gelé, mais vous allez retrouver doucement. Par contre, ça va être lent, doucement, avec cette carte de l'illumination. On parle aussi de Scorpion, de signe d'eau, de commerce, de cet été, qu'il va y avoir des discussions. Et on vous dit que c'est la grande métamorphose. Ça va être la grande métamorphose de votre vie. On parle de Scorpion, hein. Il y a des constructions de bâtiments qui se font. Bon, et ben, j'espère que le tirage vous a plu. Je vais m'arrêter là parce que je sens que le tirage tourne un petit peu en rond. Je vous fais de gros bisous et puis à la prochaine.